Le puissant système Bin Drill vous permet de forer et de percer à travers tous les types de matériaux durs pontés. Mais avant de commencer n'importe quel travail, il y a quelques facteurs que vous voudrez considérer pour assurer votre succès. Tout d'abord, lorsque vous utilisez un système de forage puissant comme celui-ci, vous devez être conscient des risques inhérents pour la sécurité, particulièrement en ce qui concerne les équipements rotatifs et les risques d'enchevêtrement. Bien que 2 personnes soient recommandées pour l'installation, les opérations devraient toujours être effectuées par un individu unique qui conserve le contrôle total de l'unité de puissance et de l'ensemble du bloc collecteur hydraulique en tout temps. S'il y a une chose que vous devrez retenir de cette vidéo, ce devrait être celle-ci. Un ouvrier changeant les sections de forage pendant qu'un autre a les mains sur les commandes est un accident qui ne demande qu'à arriver. Assurez-vous de maintenir vos membres et vos vêtements bien éloignés de tout équipement sous tension et efforcez-vous d'annuler toute possibilité de démarrage accidentel avant de commencer à toucher l'équipement. Le Bin Drill est conçu pour être utilisé depuis une plateforme de silo structurellement saine et relativement plane avec un dégagement suffisant au-dessus pour installer le support. Vous aurez également besoin d'un trou d'accès d'au moins 18 pouces sur 18 pouces qui peut être de forme ronde, carrée ou rectangulaire. Si le trou d'accès est trop grand pour que le Bin Drill puisse l'enjamber, Pneumat propose des pieds d'extension de montage pour couvrir les ouvertures plus larges. Le couple de rupture de pont et la force d'appui du Bin Drill proviennent de son groupe hydraulique à entraînement électrique. Cette unité nécessite une connexion électrique triphasée et la meilleure façon de s'assurer qu'elle est correctement raccordée est avec l'aide d'un électricien agréé. À l'intérieur du couvercle de la boîte électrique du moteur hydraulique, vous trouverez des schémas de câblage pour différentes configurations de tension. Le manuel technique contient des schémas et des instructions supplémentaires, y compris comment confirmer que le moteur de la pompe tourne dans la bonne direction. Vu la haute tension et le risque de blessure ou de dommage, il est crucial qu'un professionnel compétent fasse cette procédure et que les normes de mise à la terre et de protection contre les surintensités soient respectées. Contactez Pneumat pour toute question sur l'alimentation de votre unité. Avant de travailler, assurez-vous de comprendre les préoccupations de sécurité et les procédures uniques du site de travail. Inspectez bien le pont de chargement pour voir s'il y a des dégâts ou des faiblesses avant d'y mettre les gens et le matériel. Les zones à problème peuvent inclure des surfaces affaissées ou structurellement faibles. Notez la météo qui pourrait affecter votre sécurité et planifiez en conséquence. Assurez-vous de comprendre les politiques qui s'appliquent à vous en ce qui concerne l'équipement de protection individuelle, en particulier la protection contre les chutes. C'est votre dernière ligne de défense contre la première cause de décès sur le lieu de travail.